Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes toujours le vendredi 16 décembre 2022 et je vais continuer mes... Voilà, je vais intercaler avec dans un petit peu de... Il y a la philosophie et puis des lectures un peu spirituelles. Alors là, je reprends l'anthologie du soufisme, Eva de Vitré-Meyerovitch. Et voilà, je vais lire un petit passage et éventuellement le commenter. Voilà, c'est toujours en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, son plus haut degré de conscience, d'esprit, on va dire. Et ce degré-là, c'est entre autres, c'est un degré spirituel, un sommet spirituel. Et donc, entre autres, c'est l'accession à l'extase facile. Alors, l'extase, eh bien, là, par exemple, on voit des derviches tourneurs, c'est ce qui est recherché depuis 1300 ans à travers l'islam. On le retrouve chez les soufis en Afghanistan, en Iran, etc. Voilà. Il y a de nombreuses confréries, il y a de nombreux groupes humains, des grands spirituels, qui cherchent à expérimenter l'état d'extase. Et cet état d'extase, c'est une fusion dans le divin. C'est un contact absolu avec le divin. L'ego disparaît. Alors, euh, ces techniques ont été travaillées depuis voilà, 1500 ans, 1300 ans par des gens qui étaient vraiment convaincus. C'est pas des choses légères. Hein. C'est vraiment des recherches qui se sont transmises de siècle en siècle euh, par, par, des, par des grands spirituels qui ont essayé d'écrire, de transcrire ce qu'ils ont ressenti dans cet état d'extase. Alors on le retrouve dans l'hindouisme, ceux qui sont en quête d'atteindre le nirvana, le bouddhisme, voilà, c'est la quête de Bouddha, hein, d'atteindre l'éveil, le samadhi, l'état comme cet état subliminal. On le retrouve dans le christianisme, on le retrouve dans le judaïsme, on le retrouve dans toutes les grandes religions, dans le zen au Japon, toutes les grandes spiritualités, toutes les spiritualités, je voudrais dire même, ont ces éclaireurs, ces chercheurs ces chercheurs d'extase en leur sein. Et donc, dans ma théorie, qu'on retrouve sur le site mécaniqueuniverselle.net, en général, je mets le lien en dessous de l'article vidéo, j'essaie de démontrer que c'est le chemin c'est le chemin de l'humanité, cette accession à l'extase, donc à la haute spiritualité. C'est un chemin qu'on emprunte depuis qu'on s'est dissocié des autres primates et qu'on est devenu une humanité, depuis qu'on est en progrès, en progression, qu'on a voilà, euh, dû apprendre à, à parler, à écrire, à travailler, à imaginer, à inventer tout ce que nous avons inventé pour arriver comme nous sommes à l'orée de
de l'unité humaine. Et évidemment, c'est l'ensemble humain qui va vers cette perfection. C'est pas un groupe humain, c'est pas une communauté, c'est pas voilà, ça peut pas, il peut pas y avoir les élites qui vont aller vers cette perfection et puis un reste du monde qui serait oublié dans, dans, les, dans les méandres. Non, c'est l'ensemble humain qui évolue progressivement vers cette perfection. Et donc, il y a des étapes avant d'arriver à cet état-là, bien entendu. Il va falloir commencer par travailler à la paix universelle, travailler déjà à une évolution consciente de cette finalité. Puisque nous travaillons à cette finalité de façon inconsciente, sans le savoir, on avance. Tout ce qu'on fait conduit à aller vers cette ultime perfection, on le fait de façon inconsciente. Maintenant, on va pouvoir commencer à le voir, à pratiquer de façon consciente ce travail. Donc à éviter tout le moteur inconscient, mais qui travaille à travers le négatif, à travers la guerre, à travers le racisme, à travers les haines entre pays, entre nations, entre communautés, etc. Donc tout ça, c'est une façon aussi, c'est une façon de travailler, hein, comme on évolue voilà, par la bagarre, comme si on prend l'évolution d'un homme, on se confronte aux autres, on est pour nous affirmer, voilà, on passe dans l'enfance, on est dans cette confrontation, dans l'antagonisme avec les autres, dans l'agressivité, l'adolescence, etc., jusqu'au moment où on commence à prendre conscience. Quand on devient adulte, on arrive à relativiser, on voit l'autre, on commence à voir que l'autre, il est notre semblable et que il est aussi respectueux, et puis on a un peu écrasé notre ego, etc. Et puis quand on arrive à la sagesse, normalement, à la vieillesse, à la sagesse, à ce moment-là, on est dans un... normalement, on est réconcilié avec le monde, on est réconcilié avec tout le monde, et là, on peut atteindre justement, être en vraie communion avec tout le monde. Mais l'humanité va vers sa sagesse en réalité. Et il faudra qu'elle passe tous ces chemins. Voilà. Donc ça, c'est l'explication basique. Je vais lire un petit passage qui s'appelle Le cosmos témoin. Donc c'est des petits... C'est des petits... oh purée, je suis désolé, mais j'ai du mal avec la mémoire et c'est un problème. Des petits extraits, voilà. Des petits extraits qui ont été repris par Eva de Vitré-Meyerovitch, qui est comme la plupart des gens qui tombent dans le soufisme, qui ont la chance de s'intéresser à ça et de s'intéresser à la spiritualité, à la poésie, voilà, à ces choses-là. On, se, on ne peut que tomber en amour devant cette pensée. Et donc, c'est le cas de Eva de Vitré-Meyerovitch. Alors, c'est un petit extrait de Dulnoun al-Misri. Dulnoun al-Misri. Alors, Dulnoun al-Misri, il est né à Ekmim, en Haute-Égypte, vers 180, ce qui donne 796 chez nous, en Occident. Il étudia le soufisme avec différents maîtres et effectua de longs voyages. Arrêté pour hérésie en 214, ce qui donne 829, à Bagdad, il fut relâché et retourna au Caire, où il mourut en 246, ce qui donne 861.
Son mausolée y est révéré à Bagdad. Il est devenu une figure légendaire, réputé alchimiste et thaumaturge. Voilà. Donc, ce sont des grands spirituels, des êtres humains qui ont donné leur existence entière, qui ont voué leur existence entière à la quête du divin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans l'existence. Quelqu'un va donner sa vie à l'art, il va être quelque chose va le pousser pour faire ça, ou alors à la conquête des grands sommets. Un autre va donner sa vie euh, au football, n'importe, voilà, tout est dans cette chose-là. Alors, celui qui est choisi, entre guillemets, pour devenir haltérophile, il devient haltérophile. Celui qui est choisi pour devenir un chercheur d'extase devient un chercheur d'extase. Et donc, c'est pour dire que c'est quelque chose, c'est lié à la vocation, à quelque chose qui nous attire, comme pourquoi on va vers la philosophie, vers l'art, vers quelque chose, c'est parce on y est contraint. Et donc c'est ce qu'il se passe pour ces êtres humains qui vouent leur existence entière à cela. Donc c'est pas un sacrifice, c'est quelque chose qui est, ils sont appelés là-dedans. Voilà, alors je commence la lecture. Le cosmos témoin. Ô Dieu, je n'ai jamais prêté l'oreille aux cris des bêtes sauvages, ni au bruissement des arbres, au clapotement des eaux, ni au chant des oiseaux, au sifflement du vent, ni au roulement du tonnerre, sans percevoir en eux un témoignage de ton unité, Wadania, et une preuve de ton caractère incomparable. Donc il a atteint la contemplation, l'amour de tout. L'état de contemplation, c'est un amour absolu de tout, de l'air, du chant des oiseaux, de, voilà, d'une feuille qui tombe, de tout ce qui existe quand on est dans un état d'extase, révèle sa divinité, révèle la divinité. C'est pas, ça éclaire pas, ça clignote pas, il n'y a pas quelque chose, mais on est dans un état d'amour absolu dans l'état d'extase. Et donc on vibre à tout. On perçoit, mais c'est pas intellectuel, c'est le corps qui perçoit que tout est divin, qu'on est divin et que tout est divin. Et donc on vibre à tout, tout vibre, tout est, tout est chargé d'amour en fait. On a de l'amour pour tout. Parce qu'en fait, dans cet état-là, on est incarné par le divin. Et le divin, si on ne sait pas ce que c'est X, on ne peut même pas se faire une image de ce qui a créé cet univers, de ce qui constitue cet univers, etc. La seule chose qu'on peut savoir, que le soufi, que le sage, voilà, que l'expérimentateur de l'extase peut comprendre, c'est que l'essence de ce qui a créé cet univers, de ce qui compose cet univers, c'est de l'amour absolu. C'est la seule chose qu'on peut comprendre encore à travers ça. L'homme cherche, il cherche d'où il vient, il cherche d'où nous venons, comment s'est construit cet univers, quand, à quel moment, derrière le Big Bang, comment ça s'est passé, etc. On trouvera, parce qu'on est destiné à trouver. On cherche, là, à l'heure qu'il est, là, il y a des centaines de milliers d'êtres humains qui cherchent des scientifiques, des, 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 des physiciens, etc., qui essaient de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe comment s'est créé cet univers, qu'est-ce que nous faisons là, qui sommes-nous, qui nous sommes, et où nous allons. C'est la recherche de la mécanique universelle. C'est ce que j'ai essayé de répondre. Donc voilà, je continue.
Tu es le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Sage, le Juste, le Vrai. En toi, il n'est ni défaite, ni ignorance, ni folie, ni injustice, ni mensonge. Alors, voilà comment. On ne peut pas. Les mots sont intraduisibles pour dire ce qu'on ressent à travers l'extase. Mais quand on comprend à ce moment-là, et c'est ce qui a donné le Coran, c'est ce qui a donné la Torah, c'est ce qui a donné la Bible, c'est ce qui a donné le Mahabharata, c'est ce qui a donné les livres sacrés du bouddhisme, etc. C'est une, une compréhension organique du corps qui veut se transcrire. Et c'est très compliqué. Mais quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend pourquoi il dit tu es le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Sage, le Juste, le Vrai. C'est voilà, c'est le sage, le sage, le derviche qui atteint l'extase, il est dans cet état-là. Le soufi afghan qui vit dans la pauvreté, dans un petit village, et que tout le monde vénère par sa sagesse qu'il a obtenue et qui est extraordinaire. Je vous renvoie à l'écoute d'autres vidéos liées au soufisme sur ce site, sur YouTube. Là. Et voilà, c'est ça. Donc, je continue. Ô Dieu, je te reconnais dans la preuve de l'œuvre de tes mains et dans le témoignage de tes actes. Accorde-moi, ô Dieu, de chercher ta satisfaction avec ma satisfaction et les délices d'un père dans son enfant. Voilà comment on se sent dans l'état d'extase. On se sent en pleine confiance de ce monde, comme si l'ensemble de l'univers nous protégeait, comme si on était dans un état d'amour avec un père. L'image elle est magnifique parce que c'est ça, un père protecteur, plein d'amour, qui est à côté de son fils, et le fils qui se sent extrêmement bien à côté de ce père, en toute protection, qui se sent complètement protégé par lui. Voilà, pour la plupart des pères peuvent donner ça, c'est pas le cas de tout le monde, et je me demande si moi j'ai pu le faire à l'époque d'ailleurs. Voilà, d'être un père comme ça qui pouvait donner une sorte de sérénité à cet enfant. Mais en tout cas, voilà, ta satisfaction de chercher, accorde-moi, ô Dieu, de chercher ta satisfaction avec ma satisfaction. On sent dans cet état d'amour absolu qu'on agit pour un... qu'on est, que l'amour qu'on distribue, qu'on ressent, qu'on émane, va vers cette création, donc vers ce Dieu. Et les délices donc d'un père dans son enfant, me souvenant de toi, dans mon amour pour toi, avec une sereine tranquillité et une ferme résolution. Voilà. Dul Nun al-Misri. Et c'est très compliqué de pouvoir vraiment éclairer tous ces textes sacrés. Mais ces textes sacrés sont une pure merveille. Voilà. Voilà. Allez, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.